Bonsoir à tous, les amis, c'est Langward. Aujourd'hui, euh, nouvelle réaction pour l'épisode 13. Euh, je viens de vivre à l'instant l'épisode 12, pour ceux qui suivent mes réactions, donc je j'arrive pas à en sortir. L'épisode 12 c'est juste trop incroyable pour que je puisse respirer par rapport à ça, m'en décrocher, donc ça va être difficile, mais l'épisode 13 risque d'être vraiment intéressante aussi. Alors, elle peut pas être mieux que l'épisode 12, impossible, mais elle va être aussi excellente. Donc, on a un épisode 13 qui s'appelle Between Dark and Dawn, ce qui veut dire entre le sombre et l'aube. Donc, ça fait penser à Luna et Celestia. On voit la miniature des têtes extraordinaires, déjà, de Luna et Celestia. Alors, qu'est-ce qu'il faut en train de vivre cette saison? Mais c'est incroyable. Je vais lire le synopsis. Les princesses Celestia et Luna partent en vacances ensemble, tandis que Twilight et ses amis peinent à accomplir toutes les tâches royales des deux sœurs. Oh, c'est le genre d'épisode où tu peux le regarder directement après la première. C'est waouh. On avait un épisode fantastique. Enfin, moi, je suppose que vous aurez vu l'épisode d'avant par vous-même. Je vais vivre un épisode, mais waouh. Je suis pas prêt non plus. Mais d'après ce que je viens de voir dans l'épisode 12, je passe à un épisode 13 vraiment qui va être vraiment génial aussi. Extraordinaire. Bon. Est-ce qu'on va avoir Célestia manger un gâteau? Est-ce qu'on va avoir Luna jouer aux jeux vidéo? Je ne sais pas. Je peux m'attendre à tout. Hein. Elle part en vacances. Ça va être génial. Et puis, on va avoir du twilighting. C'est prévisible à 2000 mètres. Hein, à des années-lumière, j'ai envie de dire même. Donc, bon. Allez. On arrive pour la réaction en description. Et puis, on se retrouve pour la pré-réaction sur cette vidéo. Dans 10 secondes. A tout de suite. Encore un épisode exceptionnel. Les gens. En même soirée, je viens de vivre dans... Alors, j'ai commencé l'épisode 8. Donc, ce qui fait que j'ai regardé 1, 2, 3, 4, 5, 6 épisodes. Et sur ces 6 épisodes, il y en a 3 qui sont exceptionnels. Qui sont magnifiques, qui sont incroyables. L'épisode des parents de Scootaloo. L'épisode des princesses en vacances. Et Frenemies, qui est le premier et je pense le dernier épisode focalisé sur la personnalisation des méchants. Mais j'ai vécu une des meilleures soirées de ma vie en tant que brownie. C'est incroyable. Je suis trop content de ce qui se passe et je suis trop ému. Donc, voilà, c'était un épisode des princesses qui se sont amusées au début. C'était exceptionnel. On a vu comment gérer les deux comment gérer Celestia, du coup, c'est son travail. Donc, évidemment, elle peut pas gérer tout ça tout seul, toutes les tâches. Donc, elle se sert des autres pour, voilà, diriger le tout, ce qui est totalement normal, hein. Ça marche comme ça en politique, ça marche comme ça dans la mairie, tout ce que vous voulez. Donc c'est totalement normal. C'est pas comme si Celestia était, comment dire, dictatrice. Voilà, on vit quand même dans un monde de poneys, donc tout est beau, tout est en paix, voilà. Le problème, c'est que Luna est quand même la seule à pouvoir contrôler les rêves, donc maintenant, si elle lâche totalement l'affaire, Luna, ça veut dire que tous les cauchemars que vont faire les poneys et qui pourront pas résoudre leurs problèmes avec leurs cauchemars,
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y en a qui vont se suicider parce qu'ils n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes de dépression, ou je ne sais pas. Et Luna est faite pour ça. Luna a résolu beaucoup de choses, notamment dans le rêve de Scootaloo, des Kingdom Crusaders. Surtout, en fait, les Kingdom Crusaders, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans l'épisode de Apple Bloom, je sais plus c'est quel épisode, dans un épisode de Scootaloo avec Rainbow Dash, dans l'épisode avec le même problème de sœur entre Rarity et Sweetie Belle, et puis un autre épisode où non, c'était les trois, c'était aussi dans l'épisode où Apple Bloom faisait des inceptions de cauchemars. Bref. Je commence à m'éloigner je commence à être hors sujet, mais c'est pas grave. Tout ça pour dire que y a personne d'autre qui pourrait gérer ça, donc du coup ça serait terrible que Luna arrête ce travail, donc. Et je trouve que ce jeu est irremplaçable, donc voilà. Tout ça pour dire que dans cet épisode, on voit bien que Twilight n'est pas du tout prête à ça. Elles ont quand même découvert comment gérer les travaux de Celestia, mais pas comment utiliser l'amulette pour bouger le soleil et la lune, parce que c'est quand même un item très intéressant, parce que je suppose que ça a été créé par Luna et Celestia, ou peut-être par Star Sword, on ne sait pas. Peut-être que ça a été dit et que j'ai totalement loupé le coche, peut-être, c'est probable. Mais en tout cas, ouais, intéressant amulette, et je suppose que c'est un truc de secours, parce que imaginez si Celestia ou Luna meurt, voilà, ça serait terrible quand même. Ça serait la catastrophe, quoi. Donc, forcément, il y a quelque chose qui est en urgence, et c'est ça. C'est l'amulette, enfin le truc pour faire bouger le soleil et la lune, donc c'est super intéressant comme truc de magie. Et Twilight ne sait pas du tout bien l'utiliser, donc elles sont pas prêtes, elles doivent s'entraîner avec ça, à jouer avec ça, et puis je suppose que dans les cascades ça doit être le bordel. Ce qui fait vachement rappeler quand Twilight avait la puissance des 4 princesses et qu'elle essayait de faire tourner le soleil et la lune en même temps, et ça, elle a réussi, mais elle a eu du mal quand même. Donc voilà, et puis que dire, le fait de voir les deux sœurs, Celestia et Luna, s'amuser et être en vacances, c'est du génie. C'est ce que tout le monde a entendu et on l'a eu. C'est totalement génial. Bon. Seule chose que je suis déçu, c'est qu'on n'a pas vu Celestia manger un gâteau. Et on n'a pas vu Luna jouer aux jeux vidéo. Et je ne comprends toujours pas le délire de Luna de kiffer voir le travail de la poste, donc travail des livreurs d'Harpie, livrer un truc, faire passer par une livraison pour envoyer la carte à Celestia alors qu'elle était juste à côté d'elle. Donc c'est un délire, voilà. Je suppose que vu qu'elle ne voit jamais ça, Luna, depuis des milliers d'années, bon bah, normal. C'est normal qu'elle kiffe des choses hyper habituelles qu'on voit dans le quotidien et que forcément les princesses ne sortent jamais. Donc elles savent pas ce que c'est. Enfin, elles ne voient jamais ça. Donc c'est exceptionnel pour Luna, en définitive. Donc, intéressant. Et je commence à comprendre. Donc, voilà. Ouais. On les a vus porter des lunettes de soleil, ce qui est totalement incroyable. Ouais, et puis ce design, ces nouvelles tenues, c'est magnifique. C'est génial. Cette saison 9, elle est super divertissante. Je peux vous dire que ça va dans tous les sens. Et que, bon bah en résumé, le Main Six n'est pas prête à gérer les devoirs de ces deux princesses. Donc ça va s'attendre et ça va continuer jusqu'à la fin jusqu'au final de cette saison 9. Et de tout ce qu'on aura vécu sur cette première partie de cette saison 9, tout a été génial. Il n'y a pas eu un épisode comme dans la saison 8, comme No Compilcos. Je prends comme exemple
non complete close, parce que c'est l'épisode complètement nul par excellence. On n'a pas eu ce genre d'épisode dans cette saison, et c'est une très bonne... c'est très bon, tout simplement. Le seul plus mauvais épisode que je dirais, et moins intéressant, c'était l'épisode de Twilight avec son livre en retard, mais encore une fois, c'est pas qu'elle est mauvaise, c'est juste que c'était un épisode tranquille. Pas de choses super révélatrices. C'était juste un épisode avec un bon message derrière et que c'était super tranquille. Et que c'était un peu long. Voilà, c'est tout. Mais juste ça. Et c'est pas un épisode nul en soi, en plus. Donc, voilà, c'est très bon. Et je suis super heureux de vivre cette saison 9. On l'a entendu depuis des années. Et c'est génial, c'est génial. C'était tout pour moi. Merci d'avoir regardé mes réactions depuis la première de la saison 9. Voilà, c'est un grand plaisir que vous me suiviez. Ça me fait super plaisir. Et j'espère que je vous divertis beaucoup. Que ça vous amuse tout simplement de voir mes réactions. Donc voilà. C'était un grand plaisir pour moi. Vous me rendez heureux. J'adore la communauté Brony. J'espère qu'après la saison 9, la communauté Brony va encore continuer. Et puis, j'ai Forever, tout simplement. Voilà. Je pense que je vais créer ce hashtag, je vais le lancer parce que c'est un bon jeu de mots. J'ai Forever. Voilà. Allez, à toutes pour de prochaines réactions. C'était tout. À la prochaine. Good night.